À une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a assisté à la célébration officielle de la nuit du destin de Laylat al-Qadr tenue par le ministère de l'Waqf au centre de Manara pour les conférences internationales dans la région d'Al-Qahira al-Gadida ou New Cairo. À cette occasion, Sisi a appelé les oulémas, les imams à poursuivre les sérieux efforts visant à répandre la vraie religion. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Tayyib, le président du Conseil des députés, le président du Sénat, le ministre de Waqf et un nombre de ministres et de hauts responsables ont pris part à la cérémonie. Les explications tout de suite avec notre collègue Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le discours religieux conscient et éclairé constitue un des importants éléments pour contrer l'idéologie extrémiste destructrice. Dans son discours prononcé aujourd'hui lors de la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de Laylat al-Qadr au palais des congrès Al-Manara au Nouveau-Caire, le président a espéré davantage d'efforts pour diffuser la bonne compréhension des questions religieuses et nationales pour un avenir prospère pour les générations actuelles et futures, de nature à consolider notre objectif principal, qui est la sauvegarde de la religion et la sensibilisation des jeunes aux dangers de l'idéologie extrémiste d'une part et au volume des défis d'autre part. Le chef de l'État a appelé à la poursuite des efforts sérieux et les démarches inlassables pour corriger les concepts erronés et sensibiliser à l'essence du véritable islam qui comprend toutes les significations de la miséricorde, de la tolérance, de la coopération, du travail, de la construction, de l'importance de faire travailler l'esprit pour comprendre le texte et la méthode avec laquelle Allah le Tout-Puissant dirige ce vaste univers de manière à contribuer à la construction de la terre. Le président a jugé important de s'inspirer de l'esprit de sincérité du mois béni de Ramadan et d'observation d'Allah le Très-Haut dans tous nos actes. Le président a exprimé ses meilleurs vœux au peuple égyptien, au peuple arabe et islamique, à l'occasion de cette nuit bénie, une nuit durant laquelle le Coran est descendu dans sa totalité de la table gardée au ciel du monde, puis dans l'âme du prophète. Le chef de l'État a souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Égypte et a félicité les lauréats du 28e concours international de mémorisation du Coran, jugeant importante la compréhension des significations du livre saint et de ses nobles objectifs qui prêchent pour le bien-être de l'humanité tout entière. Il a exprimé son estime pour les oulémas sincères et aspiré à voir une nouvelle génération prometteuse d'oulémas, de prédicateurs et de penseurs qui contribuent au règlement des questions actuelles, moyennant une compréhension de notre époque, ses développements et ses défis, tout en préservant les constantes de la charia. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré ce matin la mosquée d'Al-Hussein après les travaux de restauration. Le sultan de la secte de Al-Buhara en Inde, Mufad al-Saifuddin, ainsi que ses frères et ses fils et le représentant du sultan en Égypte ont assisté à cette cérémonie. Des explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à un dialogue politique global sur les priorités de la phase actuelle. La direction de la Conférence nationale de la jeunesse sera chargée, en coordination avec les partis politiques et les mouvements de jeunesse, d'organiser un dialogue politique sur les priorités de la phase actuelle. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État qui a promis d'assister personnellement aux étapes finales de ce dialogue. Le chef de l'État qui s'exprimait durant l'iftar de la famille égyptienne organisé en présence de multiples personnalités politiques et médiatiques a félicité le peuple égyptien, musulman et chrétien à l'occasion des fêtes. Il a notamment évoqué la crise économique mondiale due à la guerre en Ukraine et annoncé dans ce contexte un certain nombre de mesures. Le gouvernement est appelé à renforcer le soutien fourni aux producteurs de blé afin d'augmenter la production locale et parvenir à une plus grande autosuffisance en blé, a déclaré le président. Et d'ajouter les expositions qui fournissent les produits de base aux citoyens, dont tous les gouvernorats de la République continueront à le faire à des prix réduits jusqu'à la fin de cette année. La prochaine période verra un soutien plus accru au secteur privé afin qu'il joue son rôle dans le développement de l'économie. Je ferai en sorte que toutes les facilités nécessaires soient fournies pour réaliser cet objectif, a affirmé le président, qui a annoncé le lancement d'une initiative pour soutenir et localiser les industries nationales,
en renforçant le rôle du secteur privé dans l'expansion des grandes et moyennes industries. Par ailleurs, un plan sera mis en place pour réduire la dette publique en pourcentage du revenu national, de même qu'une vision intégrale pour développer la bourse égyptienne. Enfin, des mesures seront prises pour assurer la participation du secteur privé aux actifs de l'État, ce qui va générer 10 milliards de livres égyptiens par an. Des parts de compagnies publiques et de sociétés détenues par les forces armées seront introduites en bourse avant la fin de cette année. Le comité de grâce présidentielle sera réactivé à condition qu'il élargisse sa base de travail en coopération avec les instances compétentes et les organisations de la société civile. Enfin, le chef de l'État a ordonné d'achever le paiement des dettes d'un certain nombre d'hommes et de femmes dans l'incapacité de rembourser leurs dettes. À l'occasion de la commémoration du jour de la libération de Sinaï le 25 avril, selon les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, de réactiver le comité d'amnistie présidentielle à condition qu'elle élargisse sa base de travail en coopération avec les agences compétentes et les organisations de la société civile concernée. En application de la décision du chef de l'État concernant un nombre de condamnés ayant rempli les conditions de la grâce à l'occasion de la célébration du jour de la libération de Sinaï. À cet égard, le secteur de la protection communautaire a examiné les dossiers des détenus au niveau de la République pour déterminer ceux qui ont le droit d'être libérés pour amnistie ou par amnistie pour le reste de la peine. Le comité a appliqué la décision sur 3273 détenus qui méritaient d'être libérés. Au niveau économique, la bourse de l'Égypte a été marquée par une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui sous l'effet des opérations d'achat de la part des institutions arabes et étrangères. L'indice principal, le GX30, a gagné environ 0,3% pour se stabiliser au niveau de 10 718 points. Les indices secondaires GX70 et GX100 ont tous deux augmenté d'environ 0,6%.